Mon nom est Sophie Bellemare. Il y a 4 ans, j'ai eu une greffe de rein. J'ai créé ma propre fondation pour la promotion du don d'organes et je vais vous raconter mon histoire. Créer une fondation, c'est créer une entreprise, c'est-à-dire qu'on a besoin d'alliés, on a besoin des personnes qui croient en notre projet et ça demande beaucoup de travail. Le site, on sait qu'il y a plus de travail à faire pour le mettre à jour. Ça, c'est quand on avait fait le reportage à CTV, tout le monde était comme... tout le monde me disait des « wow, c'était très touchant, wow, des papillons ». On peut écrire en dessous aussi, oui. Juste Fondation Sophie, voir ce que ça fait. Quand on a une fondation, on a besoin de partenaires. Pourquoi des partenaires? Parce qu'on veut ramasser des fonds pour différents organismes et on veut avoir la plus grande visibilité possible. Les premières démarches que j'ai faites, ça a été de contacter une compagnie d'organisation d'événements qui s'appelle l'Agence Apollo. L'Agence Apollo organise des soirées une fois par mois qui s'appellent les Jeudis d'Apollo, des jeudis de réseautage pour les jeunes professionnels. Dans le cadre de ces soirées-là, moi, j'ai la chance d'avoir un kiosque informatif. Donc, j'apporte mes petits pamphlets, mes collants pour apposer à l'endos de la carte d'assurance maladie. Je parle du don d'organes. Finalement, les personnes qui ont des questions viennent me voir et je réponds à leurs questions. Mais ça amène des risques d'ostéoporose, des risques de cancer, des risques de... Donc, on doit... Mais c'est un moindre mal comparé à être en dialyse. Hein? Cette fondation-là a été créée justement suite à ma greffe de rein. J'ai eu une greffe de rein il y a 3 ans. Merci beaucoup. Donc, c'est la preuve qu'au Jeudi d'Apollo, les gens sont très conscientisés. J'ai aussi une présence sur scène dans le sens où je fais passer des quiz pour tester les connaissances des gens sur le don d'organes. Quel pourcentage de personnes qui décèdent à l'hôpital peuvent devenir donneurs d'organes? La réponse est 1 %. Et à la fin, je fais toujours tirer un petit cadeau de participation aux personnes qui ont eu le meilleur nombre de réponses. Une seule personne a eu les 7 bonnes réponses. Alexia Cerny. Alors, Alexia, t'es la seule qui a eu les 7 bonnes réponses. Ouais. Comment ça se fait? Ben, je dirais un peu de chance, une bonne étoile et puis peut-être un petit peu de culture. Je vais te faire parvenir un collier d'une designer québécoise, Zenia Boeva. Félicitations encore. Super. Je te souhaite un bon anniversaire. Les Jeudis d'Apollo me permettent définitivement de joindre l'utile à l'agréable. J'ai la chance de rencontrer plein de gens intéressants, de parler de ma fondation et de sa mission, et ce, toujours dans des endroits magnifiques. C'est Éric Sicotte, le fondateur, qui m'a donné cette chance. Éric, vraiment, jamais je te remercierai assez. Là, c'est magnifique, cet endroit-là. C'est à moi de te remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation, de te joindre à nous, de te prêter au jeu des femmes en affaires. Oh! Que tu es, Femme en affaires 2013, Sophie Bellemare, félicitations. Vraiment, je suis tellement... ça me jette en bas de ma chaise. Je suis vraiment comme une petite fille. Tu me disais tout à l'heure, j'avais l'air d'une petite fille, là, mais c'est pas pour rien, c'est de ta faute. Éric, si on parle un petit peu de... Moi, c'est le 6e Apollo auquel je participe. Le 6e Jeudi d'Apollo, oui, en soutien au don d'organes. Exactement. À ta cause, qui est ça de la promotion du don d'organes au Québec. En 6 Jeudis d'Apollo, on a réussi à faire signer 250 cartes. Absolument. Chose assez incroyable. Mais si on repart du début, c'est quoi exactement le Apollo? Pourquoi les Jeudis d'Apollo? Pourquoi tu as décidé de créer cet événement-là? Les Jeudis d'Apollo, en fait, ce sont des événements de réseautage professionnels mensuels qui sont gratuits et ouverts à tous, où environ une 50aine de partenaires se mettent ensemble pour réussir à avoir un événement de réseautage qui vaut en valeur environ 50, 60, parfois 75 000 $. Donc, tout le monde ensemble, si on contribue notre petite portion, bien, on réussit à avoir un événement assez extraordinaire, haut en couleur, où des gens
comme la Fondation Sophie pour le don d'organes, comme plusieurs artistes. Maintenant, on a promu, dans le cadre des Jeudis d'Apollo, une centaine d'artistes déjà, une cinquantaine de photographes et d'équipes vidéo. Et on a également promu, je vous dirais, une centaine de projets d'affaires d'entreprises qui bénéficient des Jeudis d'Apollo comme plateforme, comme tremplin pour se faire voir, pour rencontrer des collaborateurs. Et puis, on sait, Sophie, que plus on optimise les rencontres, et plus on optimise les opportunités. Donc, j'incite les gens une fois par mois à sortir de chez eux, venir faire du réseautage, rencontrer des gens, brasser des idées, encourager les gens, les artistes et également, chez Apollo l'agence, le A. Oui, le A. Ça veut dire l'audace, mais ça veut dire les arts aussi. Puis on a la chance de faire le pont entre le domaine des arts et le domaine des affaires une fois par mois, en promouvant des artistes dans le cadre de ces événements-là, qui sont des événements d'affaires. Quelles sont les deux principales causes de décès qui permettent le don d'organes? Est-ce A, accident de la route, B, grippe, C, accident vasculaire cérébral, donc AVC, ou bien D, la migraine? A, accident de la route et C, accident vasculaire cérébral. C'est tellement important d'avoir des partenaires lorsqu'on est une jeune fondation. On a besoin de toutes sortes d'alliés. Par exemple, pour le tournage, on m'a gracieusement habillée, coiffée et maquillée. J'ai adoré l'expérience. Quel est le but et pourquoi tu fais cette émission de télévision? Tu peux m'expliquer un petit peu? Oui, en fait, c'est parce que moi, j'ai eu une greffe de rein. Il y a quelques années, ça fait 4 ans maintenant. Et puis, au départ, ça s'est pas super bien passé. Et puis, j'ai décidé... après, quand ça commençait à bien fonctionner, j'ai vraiment vu qu'est-ce que la recherche faisait dans le domaine du don d'organes, parce que, ça a sauvé mon rein. Et puis, j'ai décidé de m'impliquer, d'essayer de faire quelque chose pour un petit peu sensibiliser la population à la signature de la carte d'assurance maladie. Oui, de donner ses organes. Hein, exactement, à son décès. Donc, c'est quelque chose, les gens sont vraiment pour, mais on ne signe pas nécessairement notre carte pour toutes sortes de raisons. On n'y pense pas, on veut pas penser à la mort, des trucs comme ça. Mais c'est juste pour un petit peu montrer que, quand on a un organe, la vie recommence. Puis, je veux dire, là, tu fais cette émission de télévision-là pour... bien sûr, projeter la bonne nouvelle. Oui. Que ça fait. En parler. En parler, oui. Hein, c'est ça. Et la Fondation, elle va bien. Ça fait quoi, combien d'années ou ça fait combien? Je suis toute jeune, c'est depuis le mois de mars. Oh bon. Depuis le mois de mars, mais j'ai déjà fait peut-être une vingtaine d'activités, des conférences, l'émission, ces choses-là. Donc, je suis chanceuse quand même malgré cette maladie-là, j'ai réussi à m'en sortir. Puis c'est sûr qu'il faut être positif, hein? Ça, c'est le point numéro 1. Je pense que oui, hein? Je pense que ça peut être l'élément assez important. Oui. C'est de rester toujours positif et tu en es la preuve. Hein? Au Québec, en 2012, il y avait plus de 1250 personnes en attente d'un organe. Seulement 120 donneurs ont permis à 364 personnes malades d'être transplantées. Est-ce que la Fondation te prend beaucoup de ton temps? Bien, je fais ça à temps plein maintenant. C'est vraiment du 40 heures semaine, pratiquement. Donc, c'est très demandant. Bien, c'est ça. Pour moi, ça me prouve que ça va bien. Okay. Donc, je vois ça d'un point de vue positif, mais en même temps, comme mon docteur me disait, Sophie, il faut, à un moment donné, il ne faut pas oublier que ta santé n'est pas celle des autres. Exact. Là. Donc, exact, il faut... Parfois, quand je commence à être fatiguée, là, je tombe d'un coup. Là. Je me sens mal, la tête tourne. Il faut que je fasse attention, mais en même temps, quand on est en départ d'entreprise, hein,
c'est difficile. On ne peut pas tout déléguer. Il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes. Sophie, as-tu rencontré des gens qui... C'est sûr, tu en rencontres des gens qui ont eu des greffes comme toi. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui, hélas, ne s'en sortiront pas? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Il y a des personnes, par contre, par exemple, les groupes O. Moi, je suis du groupe AB positif, ce qui veut dire que je suis receveur universel. Donc, moi, je saute une étape. On n'a pas besoin de regarder le groupe sanguin, on regarde les gènes. Parce que notre père nous donne 6 gènes et notre mère nous donne 6 gènes. Donc, quand on a une transplantation, il faut qu'il y ait le plus de gènes similaires possible pour éviter les risques de rejet. Donc, moi, je saute déjà cette étape-là. Alors, tu fais partie universelle, toi. Exactement. Tandis que le O est donneur universel, mais il ne peut recevoir que du O. Alors là, ça limite les chances d'avoir un donneur. Voilà. Au Québec, 9 personnes sur 10 sont en faveur du don d'organes, mais seulement la moitié d'entre eux a fait connaître sa décision. C'est quoi la Fondation Sophie exactement? La Fondation Sophie, en fait, c'est moi. Et c'est un organisme qui vise à promouvoir le don d'organes au Québec. Donc, montrer aux gens à quel point c'est important de signer sa carte d'assurance maladie, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à notre famille, nos proches, notre mère, notre frère. Et puis souvent, bien, on ne signe pas la carte juste parce qu'on oublie, on ne prend pas le temps. Donc, moi, je veux juste rappeler aux gens régulièrement, avez-vous pensé, si on n'est pas d'accord pour la signer, moi, je ne suis pas là pour obliger les gens, mais c'est juste que si quelqu'un veut avoir l'information, bien, moi, je suis présente pour informer les gens et puis pour leur dire, bon, si vous avez des questions, venez me voir. Quel est l'âge limite pour faire don de ses organes à son décès? A, 65 ans. B, moins de 40 ans. C, 2 ans minimum. D, il n'y a pas de limite d'âge. D, il n'y a pas de limite d'âge. Vraiment, je dis un gros merci à toutes les personnes qui ont choisi de m'appuyer. Grâce à votre support, par le biais de cette émission, vous contribuez grandement à la cause du don d'organes. Je fais aussi des ateliers dans les hôpitaux pour informer les futurs greffés de ce qui les attend, leur donner un petit peu un témoignage de ce que c'est la vie d'un greffé. On s'habitue, si on veut. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, bon, quand je suivais les cours, j'étais avec des jeunes. J'essaie d'aller dans les écoles aussi pour donner des petites conférences pour informer les jeunes sur les enjeux du don d'organes. Ça serait le fun que le groupe d'organisation d'événements organise un genre de levée de fonds pour la Fondation. S'ils croient à la cause, tout ça, ça pourrait être intéressant comme activité au lieu de faire un spectacle. Étant donné qu'on fait souvent des spectacles, ça pourrait être le fun. Cet été, j'ai organisé une soirée bénéfice pour, bien sûr, la promotion du don d'organes. J'ai dû aller chercher plusieurs partenaires et, à ma grande surprise, ça a été plutôt facile. Lorsque je parle de la cause du don d'organes, les gens sont très intéressés et j'ai eu la chance d'avoir environ une vingtaine de personnes qui ont décidé de me donner des petits cadeaux pour que je puisse mettre dans mon encan silencieux. Je voulais faire un encan pour pouvoir justement ramasser des sous pour 2 organismes qui me tiennent à cœur, la Maison des greffés, à qui j'ai remis une partie des fonds, et à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, section don d'organes, parce que ce sont eux qui m'ont sauvée, en fait. Pour réussir une soirée bénéfice, on fait appel à beaucoup de collaborateurs. Mon amie Geneviève a d'ailleurs performé avec son band, les Funkies, pour mettre de l'ambiance pendant la soirée. Tu as été là pour moi beaucoup, parce que tu te souviens, quand je suis partie pour l'opération, dès mon retour, qui j'ai appelé pour lui demander les notes, puis... C'est moi.
Vraiment. Puis on n'était pas si proche que ça avant. Comment ça se fait que... Ben, je sais pas, mais probablement, tu sais, que je t'appréciais beaucoup, puis j'avais juste envie de t'aider, puis ta situation me touchait beaucoup. Fait que j'avais envie de servir à quelque chose puis d'être utile, ma foi. Puis là, ben j'ai bien fait, parce que Crime, il s'est suivi de ça une belle relation d'amitié forte. Vraiment, vraiment. Disons-le. On s'est jamais lâché depuis, là. Puis tu m'as aidé à passer le cours. Finalement, j'ai eu mon diplôme. Ben oui, tout à fait. Comment t'as fait pour convaincre toute la gang d'embarquer pour la cause? Parce qu'on s'entend que c'était un travail que vous avez fait gracieusement pour la cause, pour moi. On a déjà travaillé ensemble. Oui, on s'apprécie beaucoup, mais est-ce que toute la gang ont directement embarqué? Oui, bien, de un, ils t'apprécient beaucoup en tant que personne. On a travaillé beaucoup de fonds communs, là, disons-le. Puis, ben, c'est une cause qui n'est pas beaucoup discutée, oui. On s'entend. C'est le fun qu'il y a quelqu'un, enfin, qui soit porte-parole de cette cause-là. Puis, ben, quand j'ai dit que c'était justement pour le don d'organes et tout ça, mais on dit pourquoi pas. C'est une super de bonne idée, fait qu'on va le faire avec plaisir. Puis on a bien aimé notre expérience. Mais en tout cas, c'est clair que pour les prochains événements, là, en tout cas, le gros que j'ai en tête, j'en parle pas tout de suite, là, mais c'est clair que c'est les Funkies que je vais appeler. Bien, ça va nous faire plaisir. On est là pour toi. On est là pour le don d'organes. Quand j'approche les gens pour leur parler du don d'organes et surtout quand j'ai besoin de leur aide en tant que partenaire, la réponse est toujours très positive. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est nouveau. Il y a beaucoup de causes en ce moment dans ce monde qui sont légitimes, mais dans le cas du don d'organes, les gens ne sont pas nécessairement sollicités. J'ai même rencontré un photographe qui couvre la plupart des activités bénéfices qui ont lieu à Montréal. Et lorsque je lui ai dit le sujet de ma soirée, donc le don d'organes, il m'a regardé en me disant « Le don d'organes? Mon Dieu! Je couvre tous les événements, moi, puis c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui veut faire une soirée, une levée de fonds pour cette cause-là. Félicitations! » Pourquoi le don d'organes? Pourquoi avec moi? Parce que, Sophie, ton histoire m'a touchée d'une façon... elle me touche encore. Je dois te dire que je pense souvent à toi le matin, notamment ce matin en me réveillant. Je me dis, mon Dieu, des filles comme Sophie Bellemare, il n'y en a jamais assez. Ta cause, chaque fois que tu publies quelque chose, depuis que tu m'as introduit, en fait, à la cause du don d'organes, j'arrête pas de prendre connaissance de dossiers de gens qui ont à peu près 5 à 8 minutes pour vivre, pour en parler, pour espérer. Et je me dis, mais mon Dieu, une chance qu'il y a des gens comme Sophie pour promouvoir cette cause-là qui, pourtant, justement, est peut-être trop loin oui. de plusieurs gens. En étant tellement proche de nos organes, on finit par les oublier. C'est vrai. On finit par les oublier. Puis on oublie souvent que, mon Dieu, une petite signature, dans le meilleur des mondes, dans le pire des cas, souvent, peut apporter énormément de bonheur. Sinon, nous apporter une Sophie Bellemare pour encore 40-50 ans. Vraiment, vraiment, là, c'est quelque chose de... Il faut t'appuyer, pas le choix. Merci, merci. Puis moi, je pourrais jamais te dire assez merci parce que vraiment, c'était au tout début de la Fondation. Tu as cru en moi. Tu as accepté que je fasse partie des Jeudis d'Apollo. Tu m'as donné une plateforme que j'aurais pas pu avoir parce que, qu'on le veuille ou non, faire des événements, comme tu disais, ça coûte des sous, puis ça prend des contacts et des trucs comme ça. Tu m'as donné une plateforme que j'aurais pas eu la chance d'avoir, puis je te dis merci, merci, merci. Puis, au moins, maintenant, on a une fois par mois des gens qui ont peut-être pas signé la première fois, mais avec une récurrence également. Oui. De là, pourquoi les Jeudis d'Apollo ont lieu une fois par mois, c'est que le contact, souvent, se fait pas à la première rencontre. La signature va peut-être se faire dans la deuxième ou troisième rencontre. Tu crées finalement une relation de confiance avec les gens qui signent leur carte d'assurance maladie. Sophie, tu le sais. J'étais pas toujours convaincue. Hein? Il y a plusieurs gens qui ont des réticences. Oui. Des réticences quand elles signé leur carte d'assurance maladie, qui se demandent peut-être pourquoi le faire, qui se disent peut-être, un peu comme je disais avant, mais je suis mort, laissez-moi tranquille. Bon. Comme il y en a qui m'ont dit, je m'en vais l'autre bord avec toutes mes affaires. Avec tout ton stock, tout ton bagage. Et maintenant, bien, on se rend compte à quel point... je lisais un témoignage touchant ce week-end que tu as mis sur Facebook. Oui. Une fille dont j'oublie le nom. Oui. Il va souhaiter qu'elle soit avec nous, qui attend un poumon depuis... ça fait 2 ans qu'elle est à l'hôpital.
Mon Dieu. Elle a J'aimerais une donc qu'elle vingtaine obtienne d'années, un une jeune demoiselle, vraiment. Puis comme elle disait, je vais répéter ses paroles, elle disait à Noël, oui, on peut donner des cadeaux, des choses matérielles, mais juste de prendre 2 minutes pour en parler et de signer sa carte, ça va être un cadeau pour beaucoup de personnes parce qu'elle Je pense qu'elle connaissait des gens, elle, qui ont passé de l'autre côté, comme elle le dit si bien, donc des jeunes filles de son âge qui sont décédées. Ça donne envie d'en créer des organes pour ces gens-là. Effectivement, Ça donne envie d'en créer. Écoute, j'espère du fond du cœur qu'elle va trouver donneur. Puis j'espère que notre petite contribution, si mince soit-il dans un jeudi d'Apollo, puisse contribuer à promouvoir cette cause-là. Je pense que tout le monde a des beaux rubans verts pendant nos événements. Ça fait du bien à voir. Aujourd'hui, tu as vu, on t'a mis un grand ruban vert symbolique. Oh, wow! Il est juste à place ici avec ta chaise verte. Vraiment, Éric, encore une fois, là, c'est comme vous m'avez appuyé, vous m'appuyez encore, puis c'est, comme je te dis, un merci à tout jamais, puis je veux qu'on a des projets ensemble en plus. On a des choses qui s'en viennent pour le don d'organes toujours. Notamment. Moi, là, je me vois vraiment loin dans notre collaboration parce que vraiment, je t'adore. Puis t'es ici, ma chouette, parce qu'on dit les gens, les affaires, c'est aussi faire du bien autour de soi. Je pense que t'es dans une business qui fait du bien. T'as pris une cause au bout de tes bras, par-dessus tes épaules, et tu t'es dit, moi, j'ai une chance, puis en plus, je vais redonner au suivant, et je vais m'assurer que tout le monde ait une chance égale. Oui, oui. Et c'est pas tout le monde qui ferait ça. Il y a plusieurs gens, je pense, qui profiteraient de la vie pour vaquer à leurs propres occupations. Donc, ton entreprise à toi, c'est la plus belle des entreprises, c'est celle d'aider les gens. Puis pour ça, je te félicite. Bienvenue à bord. Chère femme en affaires 2013. Merci beaucoup, Éric. Vraiment, là, je peux te donner un gros câlin. Oui. Je crois que c'est important d'avoir des organismes comme la Fondation Sophie pour parler du phénomène du don d'organes parce que, justement, on n'en parle pas assez. Et les docteurs m'ont dit eux-mêmes, les docteurs, les gens dans le milieu hospitalier m'ont dit, Sophie, le fait que tu es toi-même greffée, c'est ça qui fait la différence parce que tu es passionnée par le sujet à cause que ça te touche personnellement. C'est ce qui fait, je crois, que quand je vais rencontrer les gens, ils sentent mon intérêt et la passion que j'ai envers ce sujet-là.